les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que je réalise en partenariat avec des fabricants de produits régionaux qui sont situés dans le Doubs, en Franche-Comté. Il s'agit du Thuyer de Messandan. Alors le Thuyer de Messandan, ils m'ont contacté vers le mois de juin et m'ont proposé de m'envoyer une box, la Terroir Box, qui est la box la plus complète qu'ils réalisent, afin que je goûte leurs produits. Et là, je me suis retrouvée face à des produits d'une qualité. Le Thuyer de Messandan, qui promeut les produits de Franche-Comté, allie une créativité, un savoir-faire et une qualité vraiment irréprochable. Ils sélectionnent extrêmement rigoureusement les matières premières qu'ils utilisent pour mettre dans leurs produits. Ils privilégient les circuits courts et ils essayent au maximum de faire des produits sans nitrite. Donc autant vous dire qu'on est là sur des produits de très grande qualité. Alors dans cette Terroir Box, qui est quand même assez complète, on va trouver alors les classiques, hein, la Montbéliard, la Morteau, que moi ici j'ai un mal fou à trouver. Il m'arrive parfois d'avoir envie l'hiver de faire des saucisses lentilles avec de la Montbéliard, j'adore, et je n'en trouve pas. On a du saucisson, on a des viandes fumées, porc et bœuf, des rillettes, une terrine campagnarde, et puis on a des choses créées par le Thuyer de Messandan. On a un chorisson, ce qu'ils appellent eux un chorisson. Alors c'est une saucisse sèche dans laquelle ils ont mis un peu de piment, donc on est entre la saucisse et le chorizo, et c'est absolument délicieux à l'apéritif. Et on a la Belle de Messandan. La Belle de Messandan, c'est une création du Thuyer, c'est une saucisse fumée qu'on va mettre à cuire et qu'on va incorporer dans la recette que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui. Alors tous ces produits, on les reçoit dans une box, ils sont sous vide, la DLC est assez longue. Alors le Thuyer, ils ont 7 magasins, mais dans l'Est, donc si vous habitez dans l'Est, vous pouvez directement aller au magasin acheter vos produits. Et puis pour tous les autres, eh bien, ils ont une boutique en ligne très très complète, très facile à utiliser. Je vous invite à aller les voir, je vous mets le lien de la boutique sous la vidéo, et puis profitez-en parce qu'en plus en ce moment il y a des super promotions. Avant de passer à la recette, je voulais quand même aussi vous montrer ce produit là qui est aussi dans leur boutique en ligne. Je trouve ça absolument génial, je trouve l'idée super. C'est un kit de survie franc-comtois. Alors je vous le montre comme ça, regardez, et là je vais vous le montrer de plus près. On a qu'est-ce qui est écrit? À déguster de toute urgence, posologie 3 fois par jour. Je trouve ça génial. En cas de dépendance, commandez sans tarder sur le Thuyer. Voilà. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Je trouve ça super chouette. Et on est déjà en mois de septembre. Et les fêtes de fin d'année vont arriver très très vite. Et je trouve moi que c'est une idée de cadeau vraiment hyper originale. Dans ce kit de survie, on va trouver alors une petite bouteille de kirsch. Je trouve ça... Ah bon, ça c'est fait, il n'y en a plus. On a une terrine. On a un saucisson. Superbe. Un saucisson. Un chorizo, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et évidemment, pour pouvoir couper notre saucisson et notre chorizo, un couteau et une petite planche qui a été coupée dans les forêts du Doubs. Je trouve ça absolument génial. J'ai commencé ma recette en réhydratant ma levure. C'est-à-dire que vous la mélangez avec un petit peu de lait tiède et puis vous la laissez tranquille pendant une dizaine de minutes. Elle va faire des petites bulles et elle est prête à être utilisée. Ensuite, on va mélanger le sucre et la farine. On va ajouter notre levure. Hop, vous voyez, elle a bien gonflé. Et nos œufs. On mélange. Une fois qu'on a à peu près mélangé nos œufs, notre farine, notre levure, on va venir pétrir à la main pendant une dizaine de minutes. Bon, évidemment, si vous avez un robot, ne vous gênez pas, utilisez-le.
Moi, j'en ai pas. Donc, on va faire avec la mimine. Après ce premier pétrissage, on va venir incorporer le beurre qu'on a au préalable laissé ramollir. C'est très important. Il faut que le beurre soit mou, sinon vous allez galérer. Et petit à petit, eh ben, vous allez incorporer votre beurre à votre pâte. Alors là, hein, on y va. Bon courage. C'est l'opération la plus délicate, mais c'est celle qui va permettre d'avoir une magnifique brioche. Et n'essayez pas de mettre des gants hein, pour ce genre d'opération, parce que les gants vont rester dans la pâte. C'est même pas la peine. Il faut vraiment le faire à main nue. Allez, on y va. On incorpore notre beurre. Vous voyez, si le beurre a été au préalablement bien ramolli, hein, ça se passe plutôt bien. Notre pâte à brioche est prête. On va maintenant la transférer dans un saladier propre. Et on va la laisser gonfler 1 heure, recouverte d'un torchon, ici à température ambiante. Au bout d'1 heure, vous allez venir couvrir, mais couvrir ce qu'on appelle au contact. Hein, c'est-à-dire que vous allez mettre votre papier sur la pâte. Essayez de le couper. Voilà. Vous faites comme ça. Et vous allez mettre votre pâte au frigidaire pendant 4 heures. Voilà, on couvre bien. Pendant que votre brioche est dans votre frigidaire, vous allez prendre votre belle de Messandan, vous allez la mettre dans l'eau et vous allez la laisser cuire avec une eau frémissante pendant environ 40 minutes. Ma saucisse est cuite, je la laisse entièrement refroidir à température ambiante. J'ai sorti ma pâte du frigo, je vais un peu essayer de la dégazer. Elle n'a pas énormément levé quand même. Alors ça c'est toujours une surprise, hein, les pâtes à brioche. Je la farine un peu pour pouvoir bien l'étaler. On vient disposer notre saucisse au milieu et on va faire comme ça. On va venir l'habiller tout simplement avec notre pâte. Comme ça. Voilà, j'appuie un tout petit peu pour souder les bords ici. Et je vais venir mettre ça dans un moule que j'ai beurré. Voilà, je vais venir retourner ma pâte dedans. Hop, on va faire comme ça. On met la partie où il y a les soudures en dessous. Et maintenant, on va recouvrir d'un torchon et on va laisser 2 heures à température ambiante. 2 heures sont passées, notre brioche a bien gonflé. On va maintenant venir la dorer avec un jaune d'œuf qu'on a mélangé avec un petit peu d'eau. Et on va la mettre au four pour 30 minutes. 30 minutes plus tard, notre saucisse briochée est parfaitement cuite. On va bien la laisser tiédir avant de la démouler et enfin de pouvoir la déguster. Notre brioche est démoulée, on va maintenant la couper et découvrir l'intérieur. Oh là là, ça sent bon à l'ouverture. Vous voyez, notre brioche est bien moelleuse. La saucisse est bien cuite. On va pouvoir maintenant se régaler. Notre recette est terminée. Alors, vous l'avez compris, il faut s'y prendre à l'avance pour pouvoir la réaliser. L'idéal est de la faire la veille pour la manger le lendemain, puisque c'est excellent froid. Avec une bonne salade du jardin, vous ne pourrez que vous régaler. Alors moi, je vais la goûter. C'est vraiment délicieux. La saucisse belle de Messandan donne un goût à la brioche
C'est vraiment super, super bon. Je vous invite vraiment à aller découvrir les produits du Thuyer de Messandan. Je vous rappelle que je vous mets le lien sous la vidéo. Je suis certaine que vous serez enthousiasmés par tout ce qu'ils proposent et par la qualité de leurs produits. Eh bien moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très bientôt sur Popote et Potager pour d'autres recettes encore très très gourmandes. Ciao!